Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, qui avaient annoncé quitter la CEDEAO il y a plusieurs mois, ont entériné leur alliance au sein d'une confédération. L'annonce a été faite lors de leur premier sommet organisé le samedi 6 juillet 2024. Les chefs d'État des 3 pays, des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État, ont décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres, indique-t-il dans le communiqué final du sommet. Ils ont aussi adopté un traité instituant une confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, précise le même texte. Les dirigeants actuels du Niger, du Mali et du Burkina Faso avaient déjà annoncé en janvier leur départ commun de la CEDEAO pour former une commune pour lutter contre les djihadistes qui attaquent régulièrement leur territoire. Les 3 pays ont par ailleurs rompu avec la France, ancienne puissance coloniale faisant partie des troupes françaises qui étaient stationnées chez eux. Leur communiqué de presse souligne également leur volonté de mutualiser leurs moyens dans des secteurs jugés stratégiques tels que l'agriculture, l'eau, l'énergie ou encore les transports. Ils ont aussi demandé que les langues locales soient davantage utilisées dans les médias publics et privés de leur pays. Le général Abdourahmane Tiani, le leader nigérien, a appelé samedi à construire une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères. Il a aussi affirmé que les peuples des 3 pays avaient irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO, rejetant les appels du bloc à entrer dans les rangs. Lors du 65e sommet de la CEDEAO le 7 juillet 2024 à Abuja, une mesure importante a été annoncée. Les ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger devront désormais obtenir un visa pour voyager dans les pays membres de l'organisation. Cette décision fait suite au retrait de ces 3 pays de la CEDEAO en janvier 2024, lesquels sont désormais réunis au sein de la Confédération des États du Sahel. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touraï, a souligné l'impact de cette désintégration sur la région lors de son discours d'ouverture. Il a rappelé que les populations bénéficiaient d'une liberté de mouvement et de commerce et commençaient à voir les avantages du marché commun de plus de 4 millions d'habitants. La fin de cette intégration, selon lui, va perturber la liberté de mouvement et d'établissement tout en aggravant l'insécurité régionale. Le retrait des 3 pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements, de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que les ministres de la Défense de nos États membres viennent de convenir d'activer, a déclaré Omar Aliou Touraï. Cette nouvelle mesure de la CEDEAO marque un tournant dans les relations entre les pays membres de l'organisation et ceux de la nouvelle confédération AES. Elle pourrait avoir des répercussions importantes sur les relations inter-États dans la sous-région. Les États-Unis ont achevé le retrait de tout le personnel de la base aérienne 101 de Niamey au Niger le dimanche 7 juillet. Cela a été annoncé par le général de division de l'US Air Force Kenneth Ekman, s'exprimant par vidéoconférence depuis la capitale du Niger. Le gouvernement du Niger prendra le contrôle des anciennes zones et installations américaines, a déclaré l'officier supérieur qui coordonne le retrait. En avril, le régime au pouvoir au Niger a ordonné aux États-Unis de retirer leurs troupes du pays. Quelques 1000 militaires sont concernés par ce départ qui constitue un revers embarrassant pour Washington à la suite d'un coup d'État survenu l'année dernière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avant le coup d'État, le Niger était un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Des milliers de morts et des millions de déplacés sont à déplorer dans la région. Washington est à la recherche d'un plan B. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé samedi l'abandon de la politique controversée de son prédécesseur, visant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Cette décision intervient après que le Parlement britannique ait finalement voté en avril pour mettre fin à cet accord largement critiqué. Cependant, le gouvernement travailliste devra maintenant répondre aux défis persistants de l'immigration clandestine, un enjeu qui a favorisé la montée du parti Réforme UK de Nigel Farage lors des dernières élections législatives. Lors de sa première conférence de presse depuis la prise de pouvoir du Parti travailliste après 14 ans de gouvernement conservateur, M. Starmer a déclaré que le programme pour le Rwanda était mort et enterré, avant même d'avoir commencé.
Les conservateurs avaient tenté de réduire le flux de migrants traversant la Manche, mais ils n'ont pas réussi à tenir la promesse de l'ancien Premier ministre Rishi Sunak de stopper les bateaux. Le plan controversé pour le Rwanda visait à dissuader les migrants de risquer leur vie dans des traversées dangereuses en offrant une alternative coûteuse et inefficace qui a dilapidé des centaines de millions de dollars sans apporter de résultats concrets. S'exprimant depuis le 10 Downing Street, M. Steamers s'est dit impatient de voir le changement se produire, tout en évitant de préciser quand les Britanniques pourraient ressentir une amélioration de leur niveau de vie ou des services publics. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.